C'est la fille qui était juste avant avec son petit ami. Combien? Bah oui, parce qu'une transition, oui, ça coûte de l'argent, effectivement. Et de souvenirs, c'est remboursé. Donc, bonjour, combien t'as coûté au total? Alors, combien ça t'a coûté au total pour ta transformation STP? Bon, transformation, il a dit transformation. Ça, ils vont pas aimer ça. T'a coûté au total pour ta transformation, s'il te plaît? Alors, on dit pas transformation, généralement, on dit transition. Alors, j'ai fait C'est pour vous, ça. le visage, donc j'ai fait le nez qui m'a coûté 4000 euros. J'ai fait tout le visage, c'est-à-dire le front, les pommettes et les lèvres, ce qui m'a coûté 6000 euros. J'ai fait aussi la poitrine, 5000 euros. Et la vaginoplastie, donc le changement de sexe, de passer un pénis à un vagin, ça coûte dans les 20 000 euros. Donc ce qui fait un total environ de 35 000 euros. Mais il faut savoir que moi, sur les 35 000 euros, j'ai payé que 4 000 euros, c'est-à-dire mon nez, parce que ça ne rentrait pas en compte dans la féminisation faciale. Tout le reste a été pris en charge par la sécurité sociale. En France, on a quand même beaucoup de chance, c'est vrai, d'avoir ce qu'on appelle l'ALD. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, n'hésite pas à aller voir. Donc en tout cas, voilà, moi, c'est les opérations que j'ai faites et qui m'ont permis de me sentir bien à 100%. Chaque personne trans fait les opérations qu'elle souhaite. Il n'y a pas de parcours type. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bisous. Bonjour, combien ça t'a... Alors, juste. J'ai besoin de demander à ChatGPT. J'ai besoin de demander à ChatGPT. J'ai besoin d'avoir un débat avec ChatGPT. J'ai besoin d'apprendre quelque chose. J'ai besoin d'apprendre quelque chose. Je vous jure, les gars, là, vraiment, j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Salut, comment est-ce que ça va? Salut Alex, ça va très bien, merci. Ça Et va, toi, ça va comment tu te super sens bien. aujourd'hui? Ça va super bien. Je viens de voir une vidéo d'une jeune femme qui nous explique, on est en France, hein, bon ça tu le sais déjà, qui nous explique que sa transition a coûté 31 000 euros et que ça a été remboursé par l'État. C'est normal ça? Il est vrai que certains pays, comme la France, couvrent les coûts de transition médicale pour les personnes transgenres via leur système de santé. L'objectif est de soutenir ces personnes dans leur parcours de vie. C'est un sujet complexe et les opinions peuvent varier. Tu as un avis sur la question? Ben, j'aimerais comprendre, ces personnes sont atteintes d'un trouble ou d'une maladie pour vouloir changer de sexe? Les personnes transgenres ne souffrent pas d'un trouble ou d'une maladie. Être transgenre signifie que leur identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été Ok, assigné à la dans ce cas-là, naissance. je ne comprends pas. C'est remboursé du coup par le système de santé, qui est là du coup pour assurer les soins, mais qu'est-ce qu'il y a à soigner si ces personnes ne sont pas malades? Ça n'a aucun sens. Le système de santé rembourse ces soins pour aider les personnes transgenres à vivre en accord avec leur identité de genre. Oui, mais tu viens Le de me soutien- dire que ce n'était pas une maladie ou une pathologie ou quoi que ce soit du genre, donc pourquoi rembourser des soins s'il n'y a rien besoin de soigner? Même si ce n'est pas une maladie, les soins médicaux peuvent être nécessaires pour le bien-être mental et physique des personnes Donc, transgenres. si jamais un jour, pour mon bien-être, j'ai envie de me faire refaire les tétons, est-ce que c'est pris en charge, ça? Si j'ai envie de me suicider parce que j'ai envie d'avoir des gros tétons, est-ce qu'on devrait prendre forcément cela en charge? Est-ce qu'on devrait forcément se soumettre au choix de chacun? Enfin, quelle est la limite, du coup, si on accorde cela à ces personnes-là? Il n'y a plus de limite au final. On pourrait s'accorder sur les choix de chacun, du coup. Et ça laisserait libre cours à n'importe quoi. Je comprends que cela puisse susciter des questions et des inquiétudes. C'est un débat de société où chacun peut avoir un avis différent. L'important est de pouvoir en Non, 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 tu vas pas m'enfumer avec tes paroles, hein. Ça marche pas. Si demain, j'ai envie de me suicider, parce que si tu me fais pas greffer une queue de loup derrière le cul, si j'ai envie de me suicider, est-ce que tu viendrais me faire greffer la queue? Non! Parce que ça n'a aucun sens! Donc au final, elle est où la limite, là? Si je me sens mieux en loup, est-ce qu'on devrait forcément me greffer une queue de loup? La question des limites est effectivement complexe. Les décisions médicales tiennent compte de nombreux facteurs, y compris le bien-être de la personne. Justement, je te dis que je me sentirais mieux avec une queue de loup greffée sur le cul. T'en penses quoi de ça? Ça a du sens? C'est une situation inhabituelle et ce n'est pas une procédure médicale standard.
Chacun a des désirs et des besoins différents. Ok, ChatGPT, honnêtement, tu veux juste pas répondre là. T'as été formaté pour pas me répondre clairement. Dis-moi ton avis, s'il te plaît. Ne répète pas tes conneries. Je comprends ta frustration. Mon rôle est d'expliquer et de fournir des informations. Allez. Même ChatGPT ne peut pas me répondre. Oui, je viens encore une fois de battre ChatGPT en débat. Même ChatGPT me sort, hein, oui, c'est vrai, et ne répond même pas à la question. Tellement ça n'a aucun sens. Même l'IA, qui est capable de calculer plusieurs millions d'informations à la seconde, n'est même pas en mesure de pouvoir répondre à la question. Est obligé de me sortir n'importe quoi. Même l'IA Même l'IA n'est pas foutu de me répondre. Où est la limite, du coup? Ça peut sembler con ce que je viens de vous dire, mais c'est vrai. Si je me sens mieux avec une queue de loup greffée sur le derrière, faut aller buter un loup, lui couper la queue et me la mettre dans le cul. No homo. Si je me sens mieux comme ça et que si tu le fais pas, j'ai envie de me suicider, est-ce qu'on devrait forcément le faire et en plus de ça, me rembourser si j'ai envie de le faire? Non. Donc la limite, elle est où? Où est la limite si on doit s'accorder au désir de chacun? Où est la putain de limite? C'est pas une maladie, il n'y a pas de pathologie, il n'y a rien. Pourquoi soigner le vide? Le système de santé, c'est fait pour soigner. S'il n'y a rien à soigner, pourquoi est-ce qu'on paie avec nos impôts? Dans ce cas-là, il faudrait reconnaître une chose, c'est qu'il y a un problème mental. Et là, du coup, je dirais, ok, pas de souci. Enfin, du moins, pas de souci. Ah, ok. Je dirais, ok, c'est au moins un peu logique. Il y a quelque chose à soigner. Pathologie mentale, problème, peu importe. Ok, il y a un truc à soigner. Mais s'ils ne sont même pas en mesure de pouvoir admettre qu'il y a un problème, on soigne quoi?